D'abord à Barcelone, sur las Ramblas, l'artère la plus populaire de la ville. Puis quelques heures plus tard à Cambrils, station balnéaire catalane. Il y a un an, un groupe de djihadistes menait 2 attentats à bord de véhicules pour percuter la foule. Bilan, 16 morts et plus de 100 blessés. Aujourd'hui, c'est à travers ces photos que les Espagnols découvrent les auteurs de ces attaques, préparant des bombes ou tout sourire avec une ceinture d'explosifs. Il s'agit d'un groupe de jeunes âgés de 17 à 28 ans d'origine marocaine, dont plusieurs avaient grandi à Ripoll, petite ville de 10 600 habitants, nichée dans les Pyrénées. La vérité, c'est qu'ils sont tous d'ici. Je les connaissais depuis qu'ils étaient enfants. Ils allaient à l'école avec mes enfants. C'est difficile de comprendre comment leur mentalité a pu être changée à ce point. L'enquête s'est centrée sur le rôle clé de l'ancien imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Sati, décédé dans la préparation des attaques. Après un passage en prison pour trafic de drogue, il aurait guidé ces jeunes depuis cette mosquée. Mais pour ne lever aucun soupçon, les membres de la cellule s'exprimaient en catalan, travaillaient en entreprise et participaient même à des activités sportives sur ce terrain de foot. Cette radicalisation a été négligée jusque dans le cercle le plus intime de ces personnes. Donc, si même au sein de ce cercle, pouvant passer jusqu'à 24 heures sur 24 avec elles, au sein même du noyau où se déroule la vie privée des gens, si là aussi cette radicalisation a été négligée, elle aurait difficilement pu être détectable par la police. Dans les 18 mois qui ont précédé les attaques, certains membres du groupe ont voyagé en Suisse, en France, en Belgique et au Maroc. Mais après un an d'investigation, les enquêteurs cherchent encore à établir si cette cellule, dont 3 membres survivants sont en prison, avait véritablement des liens avec l'organisation État islamique qui a revendiqué leurs actes.